Bonjour à tous, c'est Leito et on se retrouve aujourd'hui pour la 7ème vidéo sur ce let's play de Dark Souls 3. On est toujours sur un build de force et cette fois-ci on va aller visiter les catacombes de Carthus. Directement parti. Je vous rappelle juste, dans la dernière vidéo, on venait de battre les veilleurs des abysses. Qui était le premier, les premiers seigneurs des cendres. Et maintenant on va continuer la suite de notre aventure dans ces catacombes. Ces catacombes qui vont fortement vous rappeler celles de Dark Souls 1, avec des mobs qui se ressemblent aussi beaucoup, des mobs qu'on va devoir tuer 2 fois, exactement comme dans DS1, sauf que dans DS1 il fallait qu'on ait une arme, pour les tuer directement il fallait qu'on ait une arme de je sais plus quoi, imprégné je sais plus quoi pour pouvoir les tuer. On peut passer directement par là si on veut direct. C'est un sacré raccourci, vous voyez, après on saute là. Sauf que du coup on va zapper tout ça et on a une quête de PNJ à faire, donc on va pas y aller. Et quand je dis tuer 2 fois, là c'est pareil. Sauf que là on n'a pas d'arme et je sais pas si si on peut en avoir une arme qui les tuerait directement. Vous voyez, dès qu'ils ont les yeux blancs, on peut les tuer 2 fois. Oh, un mec invoqué, tiens. Ça c'est un... Ça c'est pas un PNJ du jeu, ça c'est un mec qui vient m'envahir. Et donc ouais, cette zone qui vraiment ressemble énormément à la première. Ok, direct combat de PNJ dès le début. D'accord, il met dessus, mais il prend pas ses coups. Tue-moi. Ouais, je sais pas, il a pas pris. Je déteste les 1v1 comme ça, j'ai jamais compris. Il a rien pris. C'est bon. Eh ben, un epic fail hein, dès le début de cette vidéo, mais bon, je sais pas grand chose, je me fais envahir. Le mec, je mets des coups, il prend pas. On peut avoir une connexion très très bonne. Mais c'est pas grave, on continue. Donc ouais, comme je disais, qui ressemble énormément au premier Dark Souls. Puis pareil, hein, de toute façon, les zones un peu, les catacombes comme ça, je trouve que c'est vraiment des superbes zones. J'aime beaucoup cette ambiance. C'est une zone pas très longue. Vous verrez qu'on va arriver assez vite au premier feu de camp. C'est une zone même qui, vous voyez là, le raccourci que je vous ai montré dès le début à droite, c'est une zone qui littéralement peut se traverser en 2 minutes. Même là, vous voyez, on peut ressauter ici. Mais encore une fois, je vais pas le faire parce que je veux à peu près tout ramasser. Puis je vais aller récupérer Henry. Parce que oui, la PNJ qu'on va croiser, c'est Henry, justement. Pour continuer sa quête de PNJ. On va aussi aller ramasser un ou deux fragments de fiole déçus. Pas fragments de fiole, fragments de mort-vivant. Je me souviens plus, c'est un ou deux. Je suis désolé si vous m'entendez un peu parler du nez, je suis enrhumé. C'est pas le top pour tourner, mais bon. On va faire avec. Là, normalement, il y a un mur illusoire pas très loin. Voilà, ici, c'est un mur illusoire juste là. On va devoir tout ramasser. La jette tranchante. Un petit Naruto avec son Sharingan. Je vais y aller, hein. Je regarde juste déjà ce qu'il y a là-bas, parce que je me rappelle plus trop. Ah oui, on arrive là. Alors ici, il y a le mur illusoire. Mais c'est notre copain. Notre copain l'archer. Voilà. Bébé. Tome de pyro de Carthus, ça c'est à donner à Cornix. Mais bon, nous la pyro pareil, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez vraiment, j'aime beaucoup cette... comment elle est faite, puis vous voyez, on peut vraiment passer à côté de tout ça, on peut vraiment tout traverser en 2 minutes en sautant à droite. C'est assez cool aussi, c'est ça que j'aime bien
dans toutes ces zones dans Dark Souls, c'est qu'il y a vraiment des chemins optimisés pour le speedrun. On peut vraiment tout zapper, pour ceux qui ont pas envie de tout se taper. Et ça, c'est vraiment cool. Je crois que c'est à partir de là qu'on va commencer à trouver quelques grands fragments de titanite. Mais vraiment, ces squelettes, pareil. Hein. Je crois qu'ils ont quasiment les mêmes épées que dans Dark Souls 1 et tout. Ils se ressemblent énormément. Je crois que je suis revenu où j'étais tout à l'heure. On va aller de ce côté. On va aller ramasser cet objet tout au bout. Alors je vous avoue, je me rappelle plus exactement de tous les objets. Une grande âme, ouais, ça c'est efficace, c'est utile. Et là, normalement, il y a une grande roue qui va venir nous tomber dessus. Enfin, pas une grande roue, une... Comment une... Ah, une boule géante faite de squelettes. Je me rappelle plus ça même ici. Ah oui, voilà, oui, c'est là où on croise Anri. Oh, hello. How very fortunate. Have you seen my companion, Horace? To my shame, I was snared by a trap and I've not been able to find him. Yes, I see. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. He's probably searching for me. If you happen upon him, that I remain in the catacombs and will lay prism stones to guide. Please send him my word. May the flames guide your way. Voilà, donc on voit que Henry a perdu son fidèle ami Horace. Et en fait, on veut spoiler la suite, hein, Horace s'est perdu dans les catacombes, il est devenu fou et on va le retrouver un petit peu plus tard où il deviendra hostile face à nous. Et donc ouais, malheureusement ça mettra fin à la quête d'Horace et quand on le retrouvera, il faudra absolument pas dire à Henry qu'on l'a retrouvé. Parce que sinon Henry va vouloir essayer d'aller le voir et elle va se faire tuer. Donc il va falloir le tuer et ne jamais rien dire à Henry. Voilà, c'est toujours un peu triste ces quêtes de PNJ. De toute façon, c'est Dark Souls. Hein. Tous les PNJ comme ça, faut s'y attendre. La plupart vont mourir. Donc vous voyez, on est passé là, on a vu Henry, alors que dès le début, on aurait pu sauter tout ça. On serait arrivé là où il y a ces deux squelettes. Et tout ça, on l'aurait zappé. Non. Oh là là. Super. Et vous voyez, là par contre, je vais pouvoir zapper le chemin. Parce que là, je suis mort. Je voulais pas tomber. Je pensais que la boule allait les tuer avant, mais c'est pas grave. J'ai deux epic fails dès le début de la vidéo. J'ai quoi comme anneau par contre? Je sais pas. Normalement, après, j'ai jamais pris ce chemin, mais normalement, c'est ça. Là, ça marche pas mal. Hein. J'avoue que... Ah, super rapidement. Ouais, ben franchement c'est cool. Je connaissais pas, mais... Oui, la boule qui vient de me passer. Je vais aller récupérer mes armes par contre. Cette boule on peut l'arrêter. On va aller juste tuer le mec. D'accord, ok, je pensais que je l'avais évité, je suis mort. Super. Troisième fail. Oh, je suis désolé, ce début de vidéo est assez fastidieux, mais là je pensais vraiment que j'étais pas dessus. Normalement si on va sur les poteaux, on se fait pas toucher. C'était assez bizarre. Elles sont re là-haut, en plus mes amis le font exprès. C'est pas grave, on va y retourner vite fait. Faire ça rapidement. Je vais d'y passer 15 ans.
moins ici, c'est bon. Voilà. On va rester là, on va pas prendre de risque. Parfait. Je crois que si on tue celui qui active la boule, il me semble que ça nous donne un fragment de mort-vivant. C'est lui. Et la seule redescend va venir se scratcher. Ouais, voilà. Normalement. Voilà. Et vous voyez, on voit le feu de camp juste de l'autre côté. Fragment d'os de mort-vivant. Voilà, c'est ça. Parfait. Bon. On est passé déjà. C'est une bonne chose de faite. Toujours même mécanique. Les yeux blancs. Alors ça, ce qu'on voit en face, c'est pas les catacombes, c'est une autre zone. C'est une zone optionnelle. Le lac incandescent. Qui est juste à côté. On pourra aller un petit peu plus tard. Un petit peu chiant. Parce qu'il y a un anneau à récupérer juste au bout. C'est de pas casser tout ça. Voilà, parfait. Anneau opalin de Cartus. Je sais plus exactement à quoi il sert. Je crois que c'est... au niveau de l'invincibilité sur l'armure. C'est pas quelque chose d'hyper utile. Je crois que ça nous rend invisible pour l'armure. Pareil. Monsieur. Ouais. Ça me fait rire ces petites ombres là, ça nous fait penser un peu aux humanités de Dark Souls 1. Pareil. Vous voyez ce côté là-bas, on pourra y aller bien plus tard. Là, on va pouvoir activer le piège. Vous voyez, c'est vraiment pratique hein, ces petits pièges. Faut vraiment essayer de prendre l'environnement comme un allié. Voilà, c'est tranquille. 2 fragments de titanite. Le feu de camp va se trouver juste à droite. Je vais ramasser ça avant. Et surtout, faut pas tomber dans le trou. Ça, on ira un petit peu après. Et vous voyez, il y a des squelettes roux exactement comme le premier Dark Souls. Ces squelettes roux qui étaient hyper relous. Qui là sont nettement moins embêtants. On ira un petit peu plus tard. Voilà, grand fragment de titanite. Je vous avais dit, c'était la zone qu'on a récupérée. On va pouvoir enfin activer le feu de camp. Là, on est bien. Je vais retourner vite fait à l'écheveau parce que j'ai quelques âmes sur moi. Plus le fragment de mort-vivant qu'on va utiliser tout de suite. Et on est déjà quasiment à la fin de la zone, on a fait un peu plus de la moitié. Là je vous dis c'est une zone vraiment rapide. Voilà, utiliser celle-là. Je sais pas combien de niveaux je vais pouvoir monter parce que je vous avoue que j'enchaîne pas les vidéos, ça fait quelques jours que j'y ai pas rejoué. Je me souviens plus trop. Je suis 35 en force, c'est pas mal. On va augmenter un petit peu la vitalité quand même. Augmenter un coup de force aussi. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Est-ce que j'ai des fragments? Des écailles de dragon, oui, j'en ai. Igrerat, est-ce qu'il m'en vend normalement? Il peut nous en vendre. Heavens. Ah ben, ok, d'accord, j'ai pas fini. Parce que normalement on peut le renvoyer à Irithil. Ça n'a pas marché parce que vous voyez, j'ai pas gagné les mots, donc à mon avis il y a un truc que j'ai pas dû finir le dialogue, c'est pas grave. Mais ouais, il nous en vend, du coup c'est grave pratique. Ça coûte cher, je crois que c'est 5000 ou 10 000 je crois par
par écaille. C'est quand même beaucoup, mais bon. Ouais, on peut avoir le timing pour descendre tout en bas. En même temps, juste avant la boule, mais bon, on prend de risque. Ouais, on peut avoir le timing aussi pour passer. Voilà, c'est pas grave. Alors là, on va arriver. Je crois que c'est ici sur des mobs très chiants. Non, c'est pas là. Non, c'est dans la zone optionnelle. Hop, et en plus, sans le vouloir, j'ai activé justement le mur illusoire. Et voilà. Et là-bas, en fait, c'est la fin de la zone. Et nous, avant, on va aller tuer celui qui détient, celui qui active cette boule. Je sais plus où il est exactement. Déjà, on peut revenir ici aussi. Ici, normalement, on se fait envahir. Mais attendez, je vais mettre en Brest tout de suite, comme ça on va se faire envahir direct. Alors, ce PNJ est vraiment très très vénère. Faites vraiment attention. Il a l'espadon de fumerolles, c'est l'arme avec laquelle on jouera à terme. Qui demande 50 en force. Esprit de zombie. Voilà, lui. Vous voyez vraiment ce gros espadon qui fait super mal. Vraiment, vous prenez un coup, vous êtes mort. C'est un combat qui est vraiment pas facile. Je m'en sors très bien. Là, je vous dis, il fait pas rigoler. C'est bon. On l'a eu. Parfait. Anneau du tueur de chevalier. Quoi il sert déjà cette arme? Augmente la perte de concession de zone. Ok, bon, ouais. Utile, mais c'est un anneau auquel je n'utilise jamais. Donc, pas très grand intérêt. Là, on va croiser les squelettes roux. Donc ouais, c'est de là qu'on pouvait tomber là-haut, de tout à l'heure. Pas très loin du feu de camp, vous voyez. Il y a le trou tout au fond. Et ils sont moins vénères que dans Dark Souls. Vraiment, ceux-là, ils sont beaucoup plus simples à tuer. Beaucoup moins mal aussi. Dark Souls 1, vraiment, c'était une plaie. C'était vraiment une plaie. Maintenant, on va récupérer l'anneau rouge de Cartus. C'est comme celui de tout à l'heure. Attention à ces deux grosses boules bizarres, là, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est vraiment dégueulasse. Pareil, eux aussi sont ultra sensibles au feu. Je vais prendre la torche. Déjà, en plus, c'est parfait. Ça plus qu'on avait. Vous voyez vraiment juste le feu, ça en fait super mal. Et voilà comment des ennemis vraiment un peu galères. Vous pouvez vous en débarrasser vraiment très très rapidement. On peut repartir, voilà, c'était juste ça qu'il y avait à récupérer ici. Vous voyez vraiment pas grand chose. On va retourner. Ah non, avant on va d'abord prendre aussi le raccourci, enfin le mur illusoire. Ah non, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, je disais on va arriver dans la zone optionnelle, mais non, c'est bien de l'autre côté, c'est moi qui dis une bêtise. J'adore ces movesets à ces ennemis là. Ils sont vraiment super stylés. Et là oui, on est bien de l'autre côté, ouais c'est ça. Non c'est vrai, excusez-moi, je vous ai dit une bêtise. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ramasser ici? Je me souviens plus. Ouais, il y a un truc tout au fond là-bas. Pour un Naruto.
ça suffit. Voilà. Il va réapparaître, il n'est pas mort. Mais au moins ce qui est bien avec ces ennemis, vous voyez, c'est que le temps qu'ils réapparaissent, vous avez largement le temps de faire une attaque chargée. Et du coup après vous mettez un tout petit coup. Ah oui, les cendres de je sais plus le nom, j'ai pas réussi à lire. Ouais, donc pareil, les cendres qu'on ira donner à la vieille et à l'Ichefeu. Voilà, et là vraiment on est arrivé quasiment au boss. Vous voyez vraiment cette zone ça a été très rapide. Avec en plus 2-3 fails au passage. On va recroiser aussi Anri. Attention pas tomber, ce serait bête. Là ici on va activer le levier. On a battu Zolid tout à l'heure, comme ça on peut ici. On va activer plein de squelettes. Il y a un truc qui est assez marrant avec eux, je pense. Vous verrez. Parce que vous voyez les ponts comme ça, vous voyez, hein, les ponts à la Indiana Jones un peu. Les ponts en bois, vous doutez qu'on peut le casser. Et en fait, à un moment donné, ils vont tous respawn, on va pouvoir casser le pont et les faire tomber tous dans le vide. Et ça peut être un petit spot de farm, en effet. Donc, vous voyez, comme j'ai dit, on recroise Henry ici. Ah, hello. We meet again. Have you seen Horace anywhere? Oh yes, I see. I've searched high and low with no luck. Oh, Horace. Alors, elle recherche désespérément Horace. Et si vous baissez un peu la tête, vous voyez, tout en bas, on voit un PNJ avec 2 objets ramassés, ben c'est Horace. Horace qui est devenu fou, qui est devenu hostile. Et qui nous attaquera une fois qu'on ira dans cette zone. Alors on pourra y aller un petit peu plus tard, ce sera la prochaine zone qu'on va faire. Oh, Horace, are you abandoned? Oh, Horace, are you abandoned? Donc maintenant on va pouvoir aller s'attaquer au boss. Boss qui est Volnir. Qui est un immense squelette qui va nous envoyer dans une espèce d'abysse. Il va falloir casser ces 3 anneaux. Et ensuite on va pouvoir... Et ensuite on l'aura battu. Vraiment, si on l'attaque lui-même, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Il va surtout falloir détruire ces 3 anneaux. Vous verrez, c'est comment ces 3 bracelets qu'il porte sont surbrillance. Donc vous voyez, c'est quand même hyper louche. On voit tout de suite que c'est évident que c'est la cible qu'il faut viser. Il n'y a rien de très compliqué à ce boss. Après, c'est juste un peu chiant parce que des fois, il dégage une fumée. Et si on se dépêche pas de le tuer, après la fumée elle se rapproche de plus en plus et cette fumée il est incontrable. On meurt forcément un coup sûr. Donc voilà, il faut juste toucher cette coupe, ou ce Graal, je sais pas trop comment on peut dire. Et je me tais pendant la cinématique et le combat. Petit aparté, vous voyez, on est dans une zone vraiment assez bizarre. Et vous voyez là, il y a des murs derrière, on devine. On entend un bruit en fait. Dès qu'on va ramasser l'objet, on va voir Volnir qui va s'approcher. Vous voyez, il va être très grand. Et vous voyez, vous allez voir ces 3 grands bracelets sur ses mains. Il faudra détruire les 3 et on aura battu le boss. Donc c'est parti. Et ben voilà, je rigole. Le fameux gaz en question. Alors d'habitude il le fait pas tout de suite, alors là j'ai j'ai même pas le temps de lui mettre un coup. Alors, ça c'est vraiment le combat il a duré 3 secondes et demie. Ouais non ça c'est vraiment pas de bol. Vraiment il a activé son poison directement et vous voyez c'est imparable. Le seul moyen de s'en sortir c'est de courir en arrière. Sauf qu'en fait, à un moment donné, il avance sur vous. Et donc, du coup, on se retrouve collé contre le mur. Et du coup, bah, dès qu'il balance son poison, on peut plus l'arrêter, quoi. Parce que, d'ailleurs, on est collé au mur.
côté, c'est pas très grave. Je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais tout à l'heure. Vous allez voir tous les squelettes là qui sont levés. Vous cassez le pont. Et là, magie. Et voilà. C'est toujours drôle de les tuer comme ça, j'aime beaucoup. Bon, bah, on est reparti. Hein. Voilà, on l'a vu. Bon, il y a des combats un petit peu longs, mais vraiment pas très compliqués. Une fois qu'on arrive vraiment à détruire ces trois bracelets, c'est vraiment pas très compliqué. Vous voyez, son poison peut être assez chiant parce que des fois on veut le matraquer de coups au niveau de ses bracelets, il nous balance son poison, on n'a pas le temps de s'enfuir. Et vraiment, j'ai pas eu de bol. Hein. Tout à l'heure, au premier essai, il me l'a fait directement, c'était assez drôle. Mais bon, on s'en est sorti. Voilà, j'aime beaucoup cette fumée qui sort de ses yeux comme ça. Vers la fameuse porte. Et là vraiment on va arriver dans une zone qui est juste incroyable au niveau du design, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Vous allez voir la vue qu'on a, tout c'est... Moi à chaque fois quand j'arrive ici ça me met vraiment bouche bée. Vous voyez qu'on sort des catacombes, on sort du bastion de Faron pour arriver ici. Et là, Irithyll, voilà, la fameuse vallée d'Irithyll, on y est. Regardez-moi cette vue. Et là-haut, je crois que c'est le camp des morts vivants. Ou la cathédrale des profondeurs, je sais pas trop. Mais regardez-moi cette vue. C'est incroyable. Cette cathédrale tout au fond où il y aura le boss. Mais pff, vraiment, c'est sublime. Moi, je reste toujours bouche bée quand on arrive ici. C'est incroyable. Je vais activer ce feu de camp. Je vais activer un feu de camp juste de l'autre côté.
pour tuer un PNJ qui est assez chiant. Juste au milieu du pont. Je vais réactiver un autre feu de camp qui se situe en bas dans la zone optionnelle et ensuite on arrêtera la vidéo ici. Vous voyez, là il n'y a personne. Au moment où je vais traverser, vous allez voir un immense chien. Un des PNJ les plus relous du jeu parce qu'il a une hitbox vraiment buggée. Enfin pas buggée mais qui est ultra compliquée. Parce que vous voyez en plus il a des pics en dessous de lui. Puis il fait super mal. Il a des pics en fait en dessous de son corps et à chaque fois ça me fait des dégâts. Je m'en sors très bien là. Ouais, non, vraiment, je vous dis, c'est ce PNJ. Ce mob, pardon, je vais y arriver. Ce mob est vraiment super galère. Et si vous le tuez, il vous drop un anneau. On va mieux le tuer tout de suite. C'est vrai que c'est vraiment pas un mob où je prends du plaisir à le tuer. Vraiment, je vais m'en débarrasser le plus rapidement possible. Mais vraiment, cette zone, c'est incroyable. C'est une box vraiment. Elle est ultra relou. On sait pas trop où on va. C'est vraiment ce mob, il est pas hyper intéressant. Juste un petit coup, il est mort. Voilà, parfait. Œil droit du grand maître. Qu'est-ce qu'il fait déjà cette terre? Il améliore les dégâts tant que l'attaque dure. Ah, ça c'est pas mal. Surtout pour des armes aussi lourdes que la nôtre. On peut enchaîner 2-3 attaques, la troisième peut vraiment faire très très mal. Et là vous voyez la fin du pont avec ces deux gros poteaux. Vous voyez il y a une espèce de lueur bizarre. Mais là on peut passer, on entend des bruits, en fait on peut passer uniquement grâce à la poupée qu'on a ramassée à la cathédrale des profondeurs. C'est pour ça que c'était une zone obligatoire. Là, on voit le grand château de Lautrec là-bas, vraiment c'est vraiment super. Et voilà, je vais juste activer ce feu de camp. Ramasser l'objet qui est là-bas. Normalement, on peut aussi faire la quête du Ciri, je crois. Il me semble qu'il y a une marque d'invocation juste là. Attendez, j'y retourne. Je me rappelle plus trop sa quête, mais il me semble qu'on peut la faire directement ici. Si je dis pas de bêtises. Ouais, vous voyez, il y a sa marque. Alors, on va faire sa quête, tiens. J'avais complètement zappé. On va la faire maintenant. On va être appelé au même endroit. Mais pour combattre... je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est un des tout premiers PNJ qu'on avait croisé justement. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, elle a vraiment pas beaucoup de vie, donc faut vraiment faire super gaffe. On va bourrinant bien, comme ça passe bien. Juste pas qu'il ait le temps de se soigner. Et voilà, c'est bon. Vous voyez, elle était quasiment déjà mid-life. Thank you for your kind assistance. Blessing of the moon upon your journey. Et voilà. C'était rapide. On a fait une partie de sa quête. Maintenant, on va revenir au feu de camp. On va repasser là où il y avait le pont. Pour aller juste au tout début de la zone optionnelle qu'on fera avant cette zone-là. Et vraiment, le pic de difficulté, c'est vraiment à partir de cette zone. Vous verrez les mobs. Tous les mobs et même les boss à partir de ce moment-là sont vraiment bien plus compliqués. Bon, ils sont pas non plus infaisables, hein. Mais vous allez ressentir la différence, vraiment, là. Mais tiens, oui, c'est vrai qu'il y avait un feu de camp ici aussi. Ça ne sert à rien, mais... le temps de l'allumer.
on va revenir en arrière. On va casser le pont. Et en fait, le pont qui va être cassé, ça va nous faire comme une sorte d'échelle. C'est tout ce que je voulais voir. Et voilà, et là on arrive à la zone secondaire. Alors juste avant, il y a une zone un peu tricky. Il y a un démon de flamme, comme on avait eu. Ça, ce sera le boss, justement, ce sera un des boss de la zone optionnelle. Vous vous souvenez ce mob qu'on a combattu avec Sigward au camp des morts vivants? On le retrouve ici, là-bas on voit un coffre, c'est un mimic. Et je vais essayer de faire un truc marrant, c'est que le mimic se batte contre ce mob. Et vraiment c'est assez drôle, il faut essayer de faire en sorte qu'il monte l'escalier. Vous allez voir que normalement, si tout se passe bien, le mimic va gagner, il va lui mettre des tatanes, mais vraiment il va faire des dégâts gigantesques. Parfait, il monte. Exactement ce qu'on veut. Et là, normalement, le mimic devrait venir se battre. Je vais essayer. C'est pas dit que j'arrive, mais vraiment, c'est assez drôle. Les deux se battent ensemble. Ah, vous voyez. Il y a l'autre qui arrive. C'est bon. Okay. L'enfant se fout sur la gueule. Voilà. Bon, regardez les dégâts que fait le mimic. Vraiment, ça me fait trop rire à chaque fois. Je vous dis, les coups de pied des mimiques, c'est sous-estimé. Juste le mimic va le battre à lui tout seul. Et voilà. Vraiment, ça me fait beaucoup trop rire. En plus, on a l'âme du démon. En plus, son marteau est vraiment excellent. Mais je veux dire, les mimiques, ils font super mal, mais vraiment pas qu'à lui. C'est vraiment à tous les PNJ du jeu. Et voilà. Comment une zone un peu tricky, avec ce mob beaucoup plus simple. Juste grâce aux mimiques. Vraiment, j'ai rien fait. C'est le mimique qui a vraiment fait tout le boulot. Voilà, et là, c'est vraiment la zone où on va ramasser des fragments. Il y a pas mal d'ennemis. Vous voyez qu'ils ont tous les yeux blancs en plus. On va tous devoir tuer plusieurs fois. Pareil, hein, ça peut être considéré un petit peu comme une zone de farm ici. Là, on se calme, on se calme. Le feu de camp est juste en bas. On essaie de se mettre un par un quand même. Voilà. 60 000 âmes, ouais, il va être vraiment temps qu'on monte d'un niveau. Anneau de la sorcière. Qu'est-ce qu'il fait déjà cet anneau? Améliore les formes de pyro. Ok. Anneau qui n'est toujours pas utile. Et voilà, on va arriver à la zone optionnelle en continuant un petit peu plus bas. Là, on va revenir à l'Ichevaux et arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Bon, bah, on n'aura pas trop mal avancé. Bon, mis à part les deux fails du début, plus la mort ultra rapide contre le boss. Donc c'était pas trop mal. On va reparler à Cyrus. I have that dark spirit was one of Rosaria's fingers. Fought my sworn enemy, fearsome invaders, to say that I would not have made it alone. On gagne son arme et un anneau du félin argenté. Alors cet anneau, il annule complètement les dégâts de chute, mais pas à hauteur infinie, hein. Jusqu'à il annule tous les dégâts de chute, ou on peut faire une chute où on ne meurt pas. Voilà. Et si on fait une chute mortelle, on mourra dans tous les cas. If you require help on your travels, blessing of the moon. Voilà. On va dépenser aussi ces deux petites âmes. Et ensuite,
On va monter de niveau et on aura terminé. Welcome home, speak thine. Very well, then taken. Alors, on va remettre en force. Voilà, on va passer directement à 40. Ça sera vraiment pas mal. On va mettre 18 en vitalité. Augmenter un peu, je vous dis la vitalité, on va aller à 20. Ça va être bien. On va augmenter l'endurance. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!